monde, c'est Colline, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis make-up artiste du côté de Cannes. Et aujourd'hui, je vous reviens avec un tutoriel maquillage spécialement dédié au maquillage des yeux verts pour bien les faire ressortir, etc. Et c'est une vidéo en collaboration avec la marque Luxicil qui fait des faux cils magnétiques que je porte justement maintenant. Et je vous avais déjà fait une précédente vidéo il y a plusieurs mois sur les faux cils magnétiques Luxicil que vraiment j'adore. Donc pour celles qui me connaissent, vous savez que ça fait un petit moment que j'ai pas posté sur YouTube. C'est vrai, j'avoue, mais j'ai une bonne raison et je vous en dirai plus dans quelques semaines. Je vais essayer de revenir toutes les semaines, je peux pas encore vous promettre de revenir toutes les semaines. Mais sachez que si je vous manque trop las girlass, toutes les semaines, par contre, je fais des lives sur le groupe, sur la page Facebook Les Beautés. Je vous mets l'adresse juste en dessous. Donc, je suis vraiment en live. On discute, on rigole et je me maquille du coup tous les samedis en direct avec vous sur cette page Facebook à 13h. Donc voilà, on se régale. Et d'ailleurs, sur cette page Facebook, je vous parle très souvent des faux cils Luxicil. Donc, si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo en collaboration avec la marque, ce sont des faux cils magnétiques qui sont faits à la main, qui sont vraiment trop beaux, franchement ils sont magnifiques, ils sont de très bonne qualité, il faut quand même faire attention pour bien en prendre soin, mais ce sont des faux cils qu'on peut réutiliser plusieurs fois et quand vous les commandez, ce qui est trop cool c'est que vous les recevez très rapidement par Chronopost parce qu'ils sont envoyés depuis le sud de la France, pas très loin de chez moi, depuis Juan-les-Pins, si vous voulez tout savoir. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce maquillage spécialement pour les yeux verts. Je vous avoue que si vous avez les yeux bleus, ça va également très bien les mettre en valeur. Et si vous avez les yeux marrons, tout va aux yeux marrons. Voilà, mais c'est vrai que les couleurs orangées et rouges sont vraiment des couleurs qui mettent surtout en valeur les yeux verts. Donc si ça vous plaît las girlass, c'est parti, on va commencer. Et vous retrouverez tous les liens de ce que j'utilise juste en barre d'infos. Donc c'est parti pour le tuto. Ok, donc c'est parti. Pour commencer, je vais utiliser un primer. Je vais utiliser celui-ci de chez NYX. Donc c'est le HD Photogénique. Et en fait, c'est un primer qui va me permettre de non seulement mieux faire tenir les fards sur la journée, éviter qu'ils partent dans les petits plis, etc. Mais qui va permettre aussi de mieux révéler la couleur des fards. Pour ce make-up, je vais commencer par utiliser une couleur de transition. Donc je vais prendre la palette Huda Beauty Desert Dusk et la couleur Eden juste ici, avec un pinceau estompeur et je vais l'appliquer dans le creux de l'œil. Ça va permettre ensuite de faire des jolis dégradés et de mieux estomper les fards. Ok, une fois que j'ai posé cette couleur de transition, je vais venir utiliser la couleur Blazing qui est un orange mat assez pétant et qui va venir nous donner tout le contraste en fait qui va bien faire ressortir les yeux verts. Donc j'utilise aussi avec un pinceau estompeur. Je l'applique dans le creux de l'œil mais sans remonter autant que la couleur de transition et sur la paupière mobile. Et j'hésite pas à revenir avec un pinceau estompeur propre pour estomper les bords et être sûre de ne pas avoir de ligne de démarcation. Ensuite je vais utiliser la couleur Nefertiti de la palette de Nubian 2 by Juvia's et je vais l'appliquer au doigt vraiment sur la paupière mobile. Et je vais revenir avec mon pinceau estompeur pour estomper entre les deux couleurs et éviter les lignes de démarcation encore une fois. Je vais ajouter encore un petit peu plus de dimension avec le pigment melon de MAC. Donc je vais l'appliquer au doigt encore une fois. Et ce pigment est juste magnifique. Donc je l'applique sur la paupière mobile, mais je le fais un petit peu remonter aussi. Maintenant, je prends mon crayon gel eyeliner mat de Marc Jacobs qui tient vraiment super bien et je vais l'appliquer comme un eyeliner normal très près de la ligne des cils. Je vais pas être super précise parce que de toute façon ensuite je vais venir vraiment le mélanger, le blender avec une ombre à paupières noire mat et un pinceau biseauté. Et pour terminer la partie supérieure des yeux, je vais utiliser le mascara Darker de Kiko que je teste depuis pas trop longtemps, ça va, il est pas mal. Bon, je pourrais pas encore vous dire exactement si c'est la folie en barre, mais il est pas trop mal. Donc je vais pas en mettre beaucoup parce que je vais mettre des faux cils après. Mais c'est quand même important de mettre du mascara quand on porte des faux cils parce que comme ça va pouvoir mieux se mélanger. Si je mets pas de mascara alors que je porte des faux cils, bah on risque de voir que mes cils sont moins foncés que les faux cils et du coup ça va moins faire joli, moins naturel. Et quand vous mettez des faux cils, surtout pensez bien à mettre du mascara sur le coin interne de l'œil ici parce que les faux cils ils vont pas vraiment jusqu'à l'intérieur et le but c'est vraiment que ça fasse un effet naturel et que ça se fonde. Que si vous avez les faux cils et que vous n'avez pas mis de mascara à l'intérieur ici, ben on va voir qu'en fait le volume il s'arrête d'un coup. Ok, maintenant je vais nettoyer tout ce qui se passe sous mes yeux parce que
On est d'accord qu'on peut pas rester comme ça avec toutes les chutes, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai préféré maquiller le haut de mes yeux en premier et ensuite faire le teint pour éviter justement de salir mon teint et d'avoir des retombées comme ça. Donc je vais nettoyer ça et on passe au teint. Donc pour le teint, je vais être assez rapide parce que c'est quand même un maquillage qui est vraiment pour les yeux à l'origine. Et je vais utiliser en fait ce petit pinceau en fait qui est multifonction et que vous pouvez recevoir en fait si vous achetez 2 boîtes de faux cils magnétiques chez Luxicil. Donc vous avez une partie pinceau comme ça un petit peu kabuki, une partie là à l'intérieur pinceau pour les lèvres, que vous pouvez retourner, vous avez un petit smudger on va dire pour le ras de cils et une partie en bout en mousse en fait comme une éponge. Donc moi je vais utiliser la partie kabuki pour le teint. Et pour celles qui me suivent tous les samedis en live sur Facebook, vous savez que j'adore ce fond de teint. Donc c'est le fond de teint Smashbox Studio Skin Full Coverage que j'ai acheté aux États-Unis. Il est vraiment génial, il en faut vraiment pas beaucoup. C'est un fond de teint qui a un effet matifiant et hyper courant, vous allez voir. Et ensuite je reviens avec mon Beauty Blender juste pour être sûre de ne pas avoir de produits en trop et que ce soit bien intégré à la peau. Vous avez aussi le pinceau avec la petite éponge, mais je la trouve un petit peu dure et je préfère vraiment avec le Beauty Blender. Toujours bien mouillé et tout, je trouve que ça fait vraiment une différence. Ensuite, je vais utiliser l'anti-cerne Born This Way de Too Faced, qui est vraiment un anti-cerne génial. Il est couvrant, il donne un effet très naturel, je l'adore. Et je le fais pénétrer avec mon Beauty Blender. J'enchaîne avec mon bronzer de chez It Cosmetics, qui est en plus un bronzer qui est génial si vous avez des pores dilatés, parce qu'il lisse la peau. Ce pinceau, franchement, il est bien autant avec les poudres qu'avec les liquides, hein, honnêtement. Pour le blush, je vais utiliser cette palette de chez Morphe avec seulement des blushs chauds, parce que c'est ce qui correspond à mon sous-ton de peau et aussi, du coup, au make-up de nos yeux. Donc c'est la blush palette 8W, donc avec que des teintes chaudes. Et je vais mélanger les teintes Unapologetic ici, celle-ci aussi et celle-ci. Si vous avez entendu un bruit bizarre, c'est le vent. Le vent qui fait bouger mes volets. Et après, comme d'hab, j'aime bien revenir avec mon Beauty Blender pour être sûr qu'on n'ait pas de ligne de démarcation. Et pour l'highlighter, je vais mettre l'highlighter Venus Sand de Nabla. Parce qu'il est très lumineux, mais en même temps, il n'est pas boom in your face. Et du coup, comme on a quand même pas mal de focus sur les yeux, on n'aura pas un gros focus sur le teint. Mais on aura quand même cet effet glowy, healthy. Je vais rapidement faire mes sourcils avec le crayon de NYX, le Micro Brow Pencil. On va terminer les yeux et pour ça je vais reprendre la couleur Eden de la palette Huda Beauty et je vais l'appliquer en dessous des yeux et tout en connectant avec le coin extérieur. Je l'applique de manière assez large et ensuite je vais venir avec le tout petit pinceau de Luxicil et la couleur Blazing et je vais venir l'appliquer très près de la ligne des cils inférieurs. Bon, ce pinceau il est très précis mais honnêtement je préfère avoir un pinceau plus doux, surtout pour le dessous de l'œil. Et surtout, je connecte bien ici avec l'extérieur. Je vais prendre un pinceau beaucoup plus précis et la couleur Célestial juste ici. Et je vais l'appliquer dans le coin interne de l'œil. Je réapplique un petit peu de mascara sur les cils inférieurs. Et je vais mettre mes faux cils Luxicil. Donc ceux-là, ils sont vraiment tout neufs comme vous pouvez les voir. Je le tiens à l'envers. Et ce sont les Naturel Plus qui sont juste magnifiques. Donc si vous voulez aller voir, j'ai une vidéo vraiment hyper complète sur comment mettre les faux cils Luxicil. Je vous montre vraiment étape par étape, je vous la mets dans le petit i de cette vidéo. Moi je vais utiliser donc la pince qui va avec et je vais les appliquer. C'est quand même super, c'est super facile, mais si vous voulez voir vraiment en détail, allez voir la vidéo que je vous ai faite il y a plusieurs mois. Regardez-moi ces cils comme ils sont trop beaux. J'adore. La différence que ça fait, mais en même temps, bon, on voit que j'ai porté des faux cils, mais en même temps, ça fait quand même pas mal naturel. Ils sont trop beaux. Disons que la frange fait naturel. On a un petit Pablo qui est en plein milieu là, qui monsieur veut des caresses. Je vais mettre un petit peu de crayon noir dans la ligne supérieure des cils ici, pour donner l'impression que j'ai les cils encore plus étoffés. Et je vais ajouter un petit peu de mascara dans le coin interne des yeux et
et sur la frange inférieure. Alors si vous avez un crayon doré aussi, je vous conseille d'en mettre dans la ligne d'eau inférieure. Moi je trouve plus le mien, dommage parce que franchement ça aurait fait trop joli. Ça aurait vraiment encore plus mis les yeux verts en valeur. Pour terminer, on va faire les lèvres. Donc je vais utiliser le crayon San Francisco de chez NYX Cosmetics. Par-dessus, je vais mettre le rouge à lèvres de MAC qui s'appelle Shy Girl. Et pour avoir encore un côté encore plus glossy, je vais utiliser ce gloss de chez Pixi qui s'appelle Honey Sheen. En général, à la fin, je regarde et je vois s'il manque quelque chose. Donc là, comme on a quand même un fort focus sur les yeux et sur les lèvres, je vais mettre un tout petit peu de blush. Donc je réutilise le même. Juste, j'intensifie un petit peu pour pas avoir le visage trop blanc par rapport aux yeux et aux lèvres. Un petit coup de spray final. Donc je vais utiliser le All Nighter de Urban Decay. Je vais essayer de ne pas en mettre sur les faux cils. Donc voilà les girls, pour le look final, franchement je trouve ça super joli, je trouve que ça met bien en valeur les yeux verts. Et si vous avez les yeux bleus, ça va aussi très bien mettre en valeur les yeux bleus parce que les yeux verts et les yeux bleus en fait ce sont les couleurs rouges et orangées qui vont vraiment le plus les faire ressortir. Donc vous retrouverez en barre d'infos tout ce que j'ai utilisé, vous retrouverez aussi le lien vers cette paire de faux cils et vers tous les autres faux cils d'ailleurs de Luxicil. Merci encore à la marque d'avoir voulu sponsoriser cette vidéo parce que franchement vous savez que j'adore ces faux cils et je les mets très régulièrement dans mes lives, etc. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter en barre d'infos, je vous y répondrai avec plaisir. Et si vous voulez encore aller voir vraiment une vidéo plus en détail sur comment mettre les faux cils magnétiques, je vous renvoie vers ma précédente vidéo. Moi je vous fais de gros bisous les girls, pensez à vous abonner pour de prochaines vidéos et je vous dis à très vite. Bisous les girls!